Yo les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Punaise, à chaque vidéo je change d'intro. À un moment je vais devoir, voilà, parce que sinon je suis sans intro fixe, voilà. Donc là c'est la vidéo. Quels sont mes meilleurs youtubeurs, les youtubeurs que je préfère, pour un peu vous en parler. Parce que voilà, je pense que vous devez savoir à peu près qu'est-ce que je regarde, et du coup ça m'oriente pour mes vidéos, ce genre de personnes. Donc c'est parti, on commence. Donc je pense que vous connaissez si je vous montre celle-là. Du coup c'est Graphiam. Oui, Graphiam, c'est mon meilleur. Donc petit extrait. Alors oui, c'est mon deuxième personnage, c'est le secret. C'est 5 secrets sur Luigi, c'est mon deuxième personnage Nintendo préféré. Et du coup, je vous en montre un petit bout quand même. Pour le premier secret, nous allons l'attaquer à l'ancienne en parlant de l'origine du nom Luigi. Le saviez-vous que une pizzeria, plus précisément d'une pizzeria située à Redmond dans l'état de Washington aux États-Unis. Et certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'à cet endroit réside Nintendo of America. En fait, Luigi a eu ce nom parce qu'au moment de trouver une identité à lui, une pizzeria a existé près des bureaux de Nintendo of America. Le nom de cette pizzeria italienne était Mario and Luigi's. Mais nous avons eu de la chance, imaginez, ça aurait été un restaurant français du nom Michel et Jean-Pascal. Ou Jackie et Michel. Voilà, donc du coup donc maintenant je vous ai montré, si vous voulez regarder, bah ça s'appelle Graphiam. Ah, c'était tellement... Jackie et Michel. Du coup on continue. Donc c'est parti, donc celui-ci, ça, je vous le mettrai plus tard, mais je pense que vous connaissez, hein. Donc celle-là, elle parle de Mario Maker. Yo les gens, c'est Lopo, et aujourd'hui on va parler des bugs présents sur Mario Maker version Wii U et version 3DS. Alors ici on va parler de la version Wii U et de la version 3DS, mais on va plus se focaliser sur la version Wii U. C'est la première à être sortie et elle a un petit peu plus de bugs que la version 3DS qui elle est sortie un petit peu plus tard. Super Mario Maker, c'est un jeu qui est beaucoup connecté à internet et du coup il a reçu pas mal de mises à jour. Malheureusement la majorité des bugs que je vais vous présenter ont été patchés et du coup ils sont plus réalisables sur une Wii U mise à jour avec internet. Mais je vous rassure, il n'y a pas que ça non plus. En tout cas dans cette vidéo on va voir pas mal de bugs sur Mario Maker et j'espère que ça vous plaira. Sur la version 3DS, il y a quelques bugs, et ce qui est cool, c'est que la majorité d'entre eux ne sont pas patchés, et c'est quand même plutôt sympa si vous voulez les refaire chez vous. Cette version-là, elle est un peu différente de la version Wii U. En vrai, elle est un peu moins complète que la première version. Par exemple, là, il n'y a pas les champignons mystères qui donnent une apparence d'un personnage à Mario quand il en prend un. C'est un peu dommage, mais sachez qu'il y a un bug assez étonnant qui permet de faire apparaître un de ces champignons sur les versions 3DS. Pour ça, il faut déjà pouvoir placer Kamek sur le terrain, et pour la débloquer, il faut finir 17 mondes dans le challenge Super Mario. Contrairement à la version Wii U, il fallait juste trifouiller un petit peu l'éditeur pour débloquer tous les éléments. Ça m'a pris environ 4 heures sur une nouvelle sauvegarde. Merci Nintendo! Ensuite, une fois qu'on l'a, il faut le placer sur le terrain pour lui donner un champignon et le faire grandir. Si vous le laissez petit, ça marchera pas. Ensuite, il suffit de lancer le jeu et attendre qu'il tire un petit peu n'importe où, et normalement, un champignon mystère devrait apparaître. Quand on le prend, Mario va se comporter comme quand il est grand, c'est-à-dire qu'il va pouvoir briser des blocs et se baisser, ce qui est bizarre d'ailleurs, car on peut pas se baisser quand on est petit dans cette version du jeu. En plus de ça, Mario peut prendre un dommage quand il est dans cette forme, et c'est plutôt cool en soi, mais je vous rappelle que ce champignon a rien à foutre là, et c'est pas possible de le faire apparaître autrement. Ce qui a dû se passer en fait, c'est que les développeurs ont repris une grosse partie du code de la version Wii U, et ils ont implanté Kamek sans trop faire attention à ce petit détail. C'est même quasiment sûr que ça a dû se passer comme ça. Sur la version 3DS, il est possible de faire bugger Mario si on place des rails et des blocs dessus d'une certaine façon. Si vous voulez refaire ça, mettez en pause la vidéo et placez les éléments comme je l'ai fait. Si vous les placez comme j'ai fait, ça devrait aussi marcher chez vous. Une fois que c'est fait, placez Mario à cet endroit et laissez-le avancer un... Donc voilà, c'était... Oh, attends. Petit changement. Voilà, c'était Lopoke. Donc 20 bugs sur Mario Maker, c'est celle, vous pouvez lire. Donc ouais, celui-ci est trop bien aussi. Oui, je sais, c'est dommage, j'ai pas tout. Je vous ai montré.
J'ai coupé en plein milieu d'un bug, mais j'avais complètement zappé que c'était pas ma vidéo. Donc troisième, Yu Yu Pikachu. Donc c'est parti, je vais vous mettre une vidéo comme ça. Était lorsque Sacha et ses amis étaient montés sur le dos de Solgaleo pour traverser l'ultra brèche et ainsi atterrir dans l'ultra dimension afin de retrouver et sauver la mère de Lily. Du coup, on enchaîne cette fois-ci avec l'épisode 54 qui est quant à lui bien plus intéressant et déconcertant. On aura le droit à de bien belles scènes de combat entre Gladio et le Absol d'Elzamina. Mais le point essentiel de cet épisode est sans le moindre doute la prise de conscience et la maturité grandissante de Lily. On la voit totalement changer. Au début de cette 20e saison, elle était toute timide, introvertie, elle avait peur du contact avec les Pokémon, subissait également la distance et la relation très froide avec sa mère et ses souvenirs d'une enfance cauchemardesque. Mais face à un enjeu important, celui de sauver sa mère, on va la voir complètement métamorphosée. Elle ne fait plus qu'écouter seulement les autres, mais elle va également prendre les devants, agira en son âme et conscience et ira même jusqu'à donner des ordres à son frère Gladio. Elle ira face à sa mère, étant un danger pour elle, car elle est toujours sous l'emprise de l'ultra chimère zéroïde, mais elle lui dira qu'elle la hait, qu'elle déteste ce qu'elle est devenue, qu'avant, elle était... Donc c'est parti, on passe au prochain. Premier choix pour accompagner Sacha, mais au final très vite écarté pour être mascotte de la série. L'excuse, c'est qu'il est rose, donc ça aurait potentiellement attiré plus le public féminin que masculin, la cible prioritaire de la Pokémon Company. Ah, je vous laisse seul juge de cette information et de ces déclarations. Toujours est-il que c'est tout naturellement que c'est vers Pikachu que se seront tournés les développeurs et les animateurs pour accompagner Sacha. Toujours selon Ken Sugimori, Pikachu avait l'étoffe de devenir cette... Et voilà, du coup, c'était Iconoclast avec Ico étagère, Silver Mage, enfin voilà. Donc c'est parti, prochain. Ce let's play sera à moitié en face, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'il y aura des facecam pour voir mes réactions, mais en même temps, vous aurez des moments sans la facecam pour garder vraiment l'immersion. Alors je suis en train de voir un petit peu au niveau des contrôles. Et donc voilà, Stacy Fanou. Donc du coup, donc là on retourne à YouTube. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous, mettez la petite cloche, enfin vous faites comme vous voulez, je vous oblige pas. C'est Pika91, salut.